qui ne soit pas du tout élastique. Ça marche? D'accord, ok. Juste une petite question. Ouais, alors attends. Ouais, je vais juste quand même vous finir de montrer parce qu'en fait, ce live va durer une éternité sinon. Je vais juste vous montrer comment on découpe sur la toile. Je réponds à vos questions et après on y va. Ça vous va parce que sinon je n'arriverai pas à finir ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Ça marche? Ouais, il est déjà 11h30, non? Ouais, c'est pour ça. Je vous montre comment on découpe sur la toile. Je vous laisserai aussi travailler un petit peu cet après-midi pour le live de demain matin sur votre patron, sur votre toile. Ne vous inquiétez pas, demain je réponds à toutes les questions sur les ajustements, sur tout ce qui a posé problème quand vous le ferez, d'accord? Donc c'est parti, je vous montre juste comment on trace sur une toile à patron. Donc évidemment, je vous montre pendant que je le fais, mais votre toile à patron, voilà à quoi ça ressemble. Moi je l'ai devant ma table à repasser. Vous devez la repasser, hein, parce que si elle a des plis comme ça, bah, c'est pareil, ça ne va pas former quelque chose de joli. Il faut qu'il chauffe. Hop, c'est parti, je la repasse. Et je vais tracer mon dos et mon devant dans le pli sur cette toile à patron. Alors, je ne vais pas chauffer mon fer. Vous voyez, je repasse toute la toile. Hein. Et du coup, les valeurs de couture, on les mettra sur la toile, c'est ça? Je vais te montrer ça. C'est ça que je vais te montrer. En fait, les valeurs de couture sur une toile ne sont pas les mêmes que sur un patron. Parce qu'en fait, on ne va pas s'embêter à faire des ourlets, à faire des choses comme ça sur la toile à patron. Nous, notre toile, on veut juste pouvoir la coudre, la porter et voir si tout est correct. C'est pour ça que dans le patronage, on ne met pas les marges de couture, on les met qu'à la fin sur nos pièces de patron. Jamais sur le patron de base, là, comme je vous ai montré. D'accord? Voilà, je repasse un petit peu, pas trop loin. De toute façon, j'ai juste 50 cm de jupe à tracer. Je repasse l'autre côté. Donc, si vous n'avez pas de toile à patron, effectivement, vous pouvez utiliser un tissu 100% coton que vous n'aimez pas et que vous voulez utiliser. Mais regardez, c'est pas élastique du tout. Hein. C'est vraiment une toile qui est vraiment, je vais dire rigide, raide, mais c'est pas élastique. C'est surtout ça qui est important. Tout ce qui est tissu élastique. On appelle du calicot? Du calicot, ouais. Vous pouvez prendre ça. D'accord. Moi, c'est ce que Donc là, c'est repassé. Je vais repasser sur ma table de couture, comme ça vous êtes avec moi. Hop. Et je remonte. Donc, alors là, j'ai un peu froissé, c'est pas vite. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, on va faire passer un peu d'eau, mais c'est pas grave, comme c'est de la toile à patron. Alors, regardez ce que je fais. Je replie sur un côté en deux. Mais je ne plie pas le tissu complet. Je plie juste ce dont j'ai besoin. Donc, je vais mettre un petit poids ici. Et regardez, je plie que la largeur maximale de ma jupe. Donc, en gros, moi, ici, je ne plie pas plus que ça. Vous voyez, ma lisière, elle est là. Je ne vais pas plier plus que ça parce que sinon, je vais perdre du tissu et ça ne sert à rien. Là, je vais utiliser des petites pinces sur le côté parce que je suis dans le pli. On est d'accord? Là, mon devant, je dois le tracer dans le pli. D'ailleurs, je n'avais pas marqué sur le patron, mais on pourrait le marquer sur la ligne de milieu. D'ailleurs, je vous ai marqué, c'était le milieu ici. Et le côté, du coup, c'est là où vous avez votre pince. Sur la ligne de milieu, vous tracez dans le pli. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets des petites pinces. J'accroche mon patron à mon tissu dans le pli. Et je trace comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais mettre une seule marge de couture sur le côté. Alors, moi, je mets de petits pois. Si vous avez des petites bougies, si vous avez des grandes règles, si ça peut vous aider à bien positionner, vous voyez, votre jupe sur le tissu. Moi, je le voyais, j'ai deux grandes règles, hein, j'utilise un peu les deux. Ça me permet de mettre bien le patron. Ouais. Est-ce que je peux te demander où tu trouves ces petits pois? Je suis allée hier dans un magasin d'outillage, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, ça, c'est mon mari qui me les a ramenés.
Ça s'appelle des... Il faudrait que je redemande le nom. Je lui demanderai ce soir le nom exact, mais effectivement, c'est dans un magasin d'outillage qu'il a trouvé ça. C'est pas des flottes? C'est des flottes ou des rondelles, ouais, c'est un truc comme Des ça. rondelles. Ce sont des rondelles. Ouais, Au rayon outillage et au rayon vrac. c'est ça. Alors ça marche vraiment bien comme poids. Oui, il faut combien de centimètres? Il faut combien de diamètre à peu près? De diamètre, Oui, 5. ok. Elles sont pas très épaisses, hein. D'accord. Voilà, elles sont pas très épaisses. Mais ça marche bien parce que ça cale vraiment le tissu. Oui, tout à fait. Et Je cherchais redonne- ça hier, mais j'ai pas trouvé en fait. Bah, t'as demandé parce que des fois tu peux demander. J'ai demandé et puis vous voyez pas trop ce que je voulais.